Bonsoir à tous et bienvenue. De la rue à la réinsertion, 26 enfants désormais aptes pour la vie active. Après 9 mois d'apprentissage dans 4 domaines d'activité, ils ont reçu leur diplôme ce vendredi. Moment d'émotion, vous le verrez. La Côte d'Ivoire à nouveau endeuillée. Le préfet d'Abidjan, Bamba Souleymane, nous a quittés ce vendredi. Il avait succédé à Vincent Taubirier en janvier dernier. Et puis la mort aussi du prince Philippe, le mari de la reine d'Angleterre. Il tire sa révérence à 99 ans. Le continent lui rend hommage. Ils ont été sortis de la rue lorsque la Covid-19 avait atteint son pic en Côte d'Ivoire après un suivi psychologique et 9 mois de formation dans 4 domaines d'activité. 26 enfants sont désormais aptes pour la vie active. Ils ont reçu leur diplôme ce matin. Une fierté pour ces pensionnaires du centre civique de Sassandra. Nadjaïja, Mathurin Badé. C'est une cérémonie qui restera à jamais gravée dans le cœur de ces 26 jeunes. Ex-enfants vulnérables, vivant dans la rue, ils reçoivent aujourd'hui leur diplôme de fin de formation professionnelle dans les domaines de l'agropastoral, de la construction métallique, de la maçonnerie et de la mécanique. 9 mois d'apprentissage au centre qui ont nécessité patience et rigueur de la part des éducateurs. Il y a d'abord des difficultés dès le départ. Parce que ces enfants qui sont quasiment libres dans leur comportement se retrouvent dans un centre où tout est pratiquement organisé et structuré. Après la formation de 9 mois, qui est en mode résidentiel au centre, les enfants retournent dans leur lieu de provenance. À travers les lieux de provenance, nous avons identifié des maîtres artisans ou des structures ou des sociétés qui vont les recevoir pour 3 mois de stage. Ismaël est sorti major de sa promotion et prend aujourd'hui la parole devant les autorités. Une fierté pour sa mère, qui ne savait à quel saint se vouer il y a encore quelques mois. C'est un sentiment de joie. Vraiment, je suis contente. Je ne peux pas tout expliquer. C'est le premier fils de mon mari. Parce que le premier doit être bien encadré pour que les autres le suivent. C'est pourquoi, quand j'ai su qu'il partait dans une formation, j'étais vraiment contente. Et il m'a dit, maman, je vais pour changer. J'ai dit, OK. Pour ces jeunes désormais déjà sur la bonne voie, ces diplômes sont un précieux sésame. Ma vision aujourd'hui, c'est d'avoir une grande ferme parce que j'ai appris l'agro-pastoral et distribuer mes poulets à tout le monde. À la mécanique auto, il y a eu des diplômes, chambre de métier et l'enseignement professionnel. Et en BNS, et un diplôme. Je me sens bien parce que déjà il y a un métier à moi, il y a une vie et j'aurai une famille à nourrir. Même que mes amis pensaient que j'allais tomber, mais je les ai montré que rien n'est trop tard. Au contraire, au fur et à mesure, je vais avancer. Cette initiative du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables, structure sous tutelle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, se poursuivra à d'autres enfants encore en difficulté dans les rues. L'important n'est pas de les sortir de la rue. L'important, c'est qu'ils ne retournent plus à la rue. Et c'était un défi pour nous. C'est toute une équipe, c'est tout un plan multisectoriel qui a été mis en place pour que nous ayons ces résultats-là. Et nous sommes fiers de ce résultat. Environ 2000 enfants ont été retirés de la rue depuis la survenue de la pandémie de Covid-19. Parmi eux, 463 ont été pris en charge et remis dans le système éducatif. La Côte d'Ivoire et son nouveau gouvernement, dirigé par Patrick Hachi, un gouvernement au profil technocrate, qui sont les nouveaux entrants. Éléments de réponse dans ce récit de Tim Médanger. 13 hauts cadres du pays font depuis mardi dernier leur entrée pour la première fois au gouvernement. Leur choix repose principalement sur leur profil de technocrates avérés. Sur cette liste précédemment, directeurs généraux de structures d'État, notamment l'AGEROUTE, la SICOGI, la CIR et Côte d'Ivoire Tourisme, où ils ont exécuté avec brio des plans de restructuration pour éviter la banqueroute. 5 heureux entrants cumulent ce profil avec celui d'élus et d'acteurs de développement local. Il s'agit de l'ingénieur génie civil Pierre Ngundemba, président du conseil régional de l'Agné-Bitiassa, de l'agrégé gestionnaire des entreprises Boaké Fofana, président du conseil régional du Ourodougou, Thomas Camara,
Députée-maire de Katiola, la graduate bachelor en business international, Nasseneba Touré Diané, maire d'Odiéné, première magistrate de cette localité et lauréate du prix d'excellence du meilleur maire en 2014, et le colonel des douanes, Célestin Cérido, président du conseil régional du Guimont. Aux côtés de ses managers adoubés dans les urnes, des experts au leadership reconnus dans leurs domaines respectifs. L'on y retrouve 4 hommes, à savoir Dr Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, pôle d'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Assil Djedje, diplomate chevronné, l'excellent avocat des affaires maître Adama Kamara et le journaliste communicant de renom Amadou Koulibaly, dit Hams. À leur côté, une femme leader, Kayo Clarisse Maï, directrice générale adjointe, chargée de l'exploitation de la CNPS. Désormais, à la manœuvre, à la tête de départements importants, tous sont engagés à œuvrer pour l'atteinte des résultats, ceux d'une Côte d'Ivoire rassemblée et solidaire. Elle fait partie aussi de ce nouveau gouvernement. Anne-Désirée Oloto, dit Maman Bulldozer, a fait ses au revoir à son ancien ministère. La désormais ministre de la fonction publique a remercié tous ses collaborateurs de la salubrité. Moment d'émotion, vous le verrez. Brice Niawa, Kim Warwick. C'est à la cité administrative dans la commune du Plateau que la ministre Anne-Désirée Oloto a exprimé son mot de revoir à ses anciens collaborateurs et aux opérateurs de salubrité. Ce jeudi 8 avril, au jardin de la Tourdée, elle a manifesté sa grande joie d'avoir travaillé avec tous les acteurs de la propreté et de la vie saine. Au moment où le devoir m'appelle ailleurs, l'occasion m'est donnée d'apprécier à sa juste valeur l'importance du travail abattu ensemble. La nouvelle ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a par ailleurs félicité le personnel de son ancien département. Elle a également remercié tous les services avec lesquels elle a collaboré durant sa fonction précédente avant de leur assurer de sa permanente présence auprès d'eux. Je m'en vais donc le cœur apaisé et fier de cette magnifique expérience professionnelle et personnelle partagée avec vous. Cette sobre cérémonie me donne l'occasion de vous adresser à chacune et à chacun mes sincères remerciements. Personnel du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et partenaires, tous ont rendu un hommage à la nouvelle patronne de l'administration ivoirienne. Ils lui expriment une gratitude pour ses traces indélébiles laissées dans le ministère qu'elle quitte. Madame le ministre, nous ne pouvons que saluer une fois de plus votre leadership au bénéfice des secteurs de l'assainissement et de la salubrité. Cette cérémonie empreinte d'émotion s'est terminée dans une bonne ambiance avec des prestations d'artistes. Et puis, le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a pris officiellement fonction. Il a reçu les charges de son département, de sa prédécesseur aujourd'hui. C'est en présence de Tiemé Danger et Harouna Zeba. Salle de réunion du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Autour de la table, la ministre sortante Anne-Désirée Oloto et celui entrant, Bouaké Fofana. À leur côté, des collaborateurs, témoins de la passation des charges entre les deux membres de la toute nouvelle équipe gouvernementale. Dans une ambiance détendue, Anne-Désirée Oloto décline ses acquis, mais aussi les défis. La construction du barrage écrêteur de crue de Génie 2000, la construction du centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan, qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire, de la sous-région. Tous les pays de la sous-région pratiquement sont venus en hibernation ici pour s'imprégner de cette expérience de la Côte d'Ivoire. Beaucoup a été fait, vous le constaterez. Mais vous constaterez également que beaucoup reste à faire. Coopté pour lui succéder dans le gouvernement HI1, Bouaké Fofana n'est pas en terrain inconnu. Dans ses habits de directeur général de l'AGEROUTE, puis de la SICOGI, il a soutenu l'exécution de différents chantiers d'assainissement. Prenant la pleine mesure des défis, il assure servir au mieux l'État. Je mesure avec la plus grande humilité les valeurs qu'incarne cette confiance
et les défis à relever. Je prends l'engagement donc, l'engagement solennel, de continuer de la mériter tout en donnant le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes des populations et des objectifs fixés par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Sur le terrain, à quelques 2 mois de la grande saison des pluies, Bouaké Fofana et son équipe doivent se pencher sur la question des inondations en lien avec les pluies diluviennes, un immense chantier qui ne fait pas perdre le sourire au nouveau ministre. Je vous le disais en titre, un nouveau décès frappe la Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan, Bamba Souleymane, est décédé ce vendredi dans la capitale Abidjan des suites d'une maladie. Selon ses proches, il avait été nommé en janvier dernier à la préfecture d'Abidjan pour remplacer le démissionnaire Vincent Taubirier. Une réunion du comité technique de gestion de l'ECOSAM, l'organe chargé de l'harmonisation des normes de la CEDEAO, s'est ouverte mardi à Abidjan. Objectif de cette réunion, établir des normes sur l'assainissement et sur les appareils électriques. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Ces experts venus des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont en conclave à Abidjan depuis mardi pour 72 heures. Au menu des réflexions autour des normes ISO relatives à l'assainissement, 3 projets de normes de la CEDEAO sur les appareils électriques et le modèle ECOSAM, l'harmonisation des normes révisées. Et la Côte d'Ivoire, qui a fait donc de la promotion de la qualité de la normalisation une de ses priorités dans le cadre de ses différents programmes de développement, ne pouvait que s'associer à cette initiative. Nous pensons tout simplement qu'au terme donc de ces 3 jours de travaux, sortiront des recommandations assez pertinentes qui pourront permettre à nos États d'avancer dans la normalisation des activités économiques dans la sous-région. L'harmonisation des normes relatives à l'assainissement, l'accès à l'eau potable et la performance des appareils électriques revêt une importance capitale car touchant à des domaines de développement socio-économique. Il y a question de protéger d'abord, de renforcer la compétitivité de nos entreprises, mais au-delà de protéger, n'est-ce pas, nos populations, notre environnement. Et cela étant, donc, il y a des réflexions autour de certains domaines pratiques. Et notamment aujourd'hui, nous avons illustré 2 domaines qui concernent l'assainissement, ensuite l'eau potable et aussi les produits électriques. Donc il faut faire en sorte que ces domaines-là puissent être harmonisés, puissent respecter certaines exigences nationales ou régionales ou internationales, notamment les normes. Pour contribuer à améliorer la qualité et la performance des systèmes d'assainissement sans égout, l'American National Standard Institute et l'Association sénégalaise de normalisation, avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, ont fait des propositions à l'Organisation internationale de normalisation pour l'élaboration de normes internationales sur le système d'assainissement autonome ayant abouti à la publication des normes ISO 30500 et ISO 31800. La première édition du Forum international voilée et entreprenante se tient à Abidjan. À l'ouverture de cet événement, ce sont 13 projets de 16 femmes qui ont été financés d'un montant de 30 millions de francs CFA. Cette initiative vise à favoriser leur autonomisation. Salif Yadekwe, Mathurin Badé. Ces jeunes femmes sont porteuses de projets, de l'agriculture à la transformation agro-industrielle, en passant par le commerce entre autres, grâce au concept voilé et entreprendre, tenu autour du thème « Autonomisation de la femme, enjeux et défis », elles voient leurs vœux se réaliser. Ce sont 30 millions de francs CFA qui ont été dégagés par la Fondation Nobala et ses partenaires pour les appuyer. À travers le Forum international voilé et entreprenante, vous apprendrez à découvrir une femme voilée intelligente, épanouie, battante, qui joue parfaitement sa partition pour réaliser le positionnement de la femme dans la construction d'une société où il fait bon vivre. Nous avons décidé d'aider avec nos partenaires, de tendre à ces femmes porteuses de projets
et n'ayant pas accès à des financements classiques. Après une sélection rigoureuse de plus de 100 projets qui ont été déposés, nous avons retenu 13 dans les domaines divers. Soucieuse de la qualité du déroulement des projets financés, les récipiendaires ont reçu pendant 4 mois des formations en marketing, développement personnel, leadership et plusieurs autres projets. Les récipiendaires, quant à elles, conscientes de cette opportunité, s'engagent à être des exemples. L'une des solutions fiables pour notre épanouissement demeure l'entrepreneuriat. Mais loin d'entamer ce périple économique par dépit, nous l'entamons par conviction. Car nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat se fait par passion. Nous nous engageons aussi à capitaliser les acquis par une meilleure gestion de ces fonds afin de mériter votre confiance et permettre à la Fondation Nobala de soutenir d'autres projets et ainsi de faire de l'autonomisation une réalité en Côte d'Ivoire. La marraine de l'édition, la femme d'affaires, Massongbe Touré Diabaté, pionnière en Afrique de l'Ouest dans la transformation de la noix de cajou, membre de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, a exhorté ses filleuls au travail et à plus de courage. Des partages d'expériences entre participants, des rencontres B2B, des expositions vont meubler ce forum qui s'achève samedi avec la participation de plusieurs pays invités, dont le Maroc, le Niger, le Sénégal. Les imams de Côte d'Ivoire, réunis au sein du COSIM, ont organisé une séance de lecture intégrale du Coran. Le but est de faire régner un climat de paix en Côte d'Ivoire, une demande de la première dame Dominique Ouattara. Le récit de Salif Yadekoué. Ce mardi, au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, à Abidjan-Treichville, les imams ont procédé à la lecture du Coran. Nous sommes dans une période hautement spirituelle en Côte d'Ivoire. La Pâque vient de se passer. Dans quelques jours, nous serons dans le Ramadan. La première dame donc a jugé utile que toute la communauté religieuse puisse prier en ce moment précis pour demander la miséricorde de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Cette journée de prière, qui a eu lieu concomitamment à Bondoukou, Korogo, Séguila, Bouaké et Odiéné, va s'étendre dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. À l'étranger, en Angleterre, les drapeaux mis en berne à Buckingham Palace. Le prince Philippe est décédé aujourd'hui à l'âge de 99 ans. Le mari de la reine Elisabeth II s'est éteint au château de Windsor. Le continent lui rend hommage. Nedjaïja. Le monde entier est en émoi à l'annonce du décès ce vendredi du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II et duc d'Édimbourg. Des organisations internationales telles que l'Union européenne, aux pays tels que l'Italie, les États-Unis, la Belgique, l'Espagne, pour ne citer que ceux-là. Tous se sont empressés de témoigner leur compassion à la famille royale. L'Afrique n'est pas restée en marge de cette vague d'hommages. Je présente mes condoléances émues à Sa Majesté la Reine Elisabeth II, ainsi qu'au peuple britannique. Paix à son âme. Mais plus sincères condoléances au peuple du Royaume-Uni et à la famille royale suite au décès de son Altesse royale, le prince Philippe, que son âme repose en paix. Des condoléances partagées au sein des populations. Ça doit être un moment triste pour eux, pour l'Angleterre, avec le coronavirus dans le pays. Et aussi le décès du prince, je partage leur peine. Comme c'est en Grande-Bretagne, c'est important parce qu'ils font partie de nous. Ils nous ont colonisés. Nous sommes toujours ensemble, nous faisons des affaires. Il y a tellement de choses qui nous relient au pays. Je peux donc dire qu'ils sont importants. C'est à l'âge de 99 ans, au château de Windsor, près de Londres, qu'est décédé le prince Philippe. Le duc d'Édimbourg aurait eu 100 ans le 10 juin prochain. La cérémonie des obsèques se tiendra à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor et sera limitée à un nombre restreint en raison de la pandémie de coronavirus dans le pays. En attendant, les événements publics gouvernementaux sont annulés et les partis politiques
ont pour leur part décidé de suspendre la campagne des élections locales du 6 mai. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.